Bonjour encore une fois. Oui, je continue avec la même vidéo, mais j'ai pris du temps pour pouvoir remplir le tableau blanc avec pas mal d'informations. Comme on vient de dire à la fin de la dernière partie de cette vidéo, on peut considérer le produit vectoriel de façon purement algébraïque si l'on veut bien considérer la table de multiplication des paires entre les trois vecteurs unitaires I, J, K. I, J, K. Et comme j'ai dit la dernière fois, si l'on veut bien lire cette table de manière comme ça, c'est-à-dire il faut respecter d'abord le membre de tel ou tel rang, et ensuite il faut inspecter telle ou telle colonne pour continuer. Alors, juste par exemple, qu'est-ce que c'est que ce petit carré-là? C'est le produit J fois K qui est égal à I. Et moi, j'ai offert cette idée de dessiner IJK dans un cercle. Et si vous suivez le cercle, tant mieux. Et s'il faut que vous alliez de manière opposée dans le cercle, il faut mettre le signe négatif. Donc, par exemple, comment calculer K fois J, c'est le négatif de I parce qu'il faut aller de sens contraire du cercle. Bon, moyennant tout cela et moyennant des faits dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la loi anti-commutative et de plus la loi qui dit qu'un vecteur quelconque fois lui-même donne 0, le vecteur 0 comme réponse. Bon, on peut bien former cette table de 3 rangs et 3 colonnes et donc 9 entre elles comme vous voyez. Et il y en a qui sont 0, bien sûr, selon le diagonale, mais pas mal d'autres entrées et bon, tant mieux. Donc, en me servant des 5 règles et de cette table multiplicative entre les 3 vecteurs unitaires, je peux calculer le produit vectoriel entre V et W. Donc, écrivons V égale à V1I plus V2J plus V3K et de façon tout à fait similaire pour le vecteur W. Comment donc calculer le produit vectoriel entre V et W et dans cet ordre-là, donc V fois W. Il faut donc calculer en multipliant les 3 composantes de V par les 3 composantes de W. Et j'ai écrit ici tout en respectant l'ordre de multiplication. C'est-à-dire que il faut écrire I fois K ou K fois I selon le cas, parce que sinon vous risquez d'oublier le signe négatif, etc. Donc, moyennant cette table que j'ai appelée étoile, on peut utiliser les lois distributives pour arriver au résultat suivant. Et je vais écrire le résultat tout à l'heure. Mais je dois avouer que moi-même, j'ai du mal à mémoriser cela. Et donc, je vais essayer de vous offrir une méthode, un aide-mémoire, pour mieux pouvoir vous souvenir du résultat de ce produit vectoriel entre les deux vecteurs par composante, comme j'aime à dire. Donc, si vous faites V1I fois W1I, vous allez avoir V1, W1, 0. Et ensuite, et je ne vais pas répéter les 9 calculs, mais juste pour vous en donner l'idée. Plus tard, vous allez écrire, juste par exemple, V3K fois W1I. Et donc, vous allez avoir V3, W1, K fois I. Et qu'est-ce que c'est que K fois I? K fois I, V3K fois W1A. K fois I, c'est J.
K fois I, c'est J, juste comme ici, dans cette entrée de la table. Et oui, j'ai hésité moi aussi parce que il faut respecter l'ordre soigneusement. Mais bon, de toute façon, on peut continuer avec les 9 calculs. Donc, juste pour vous donner l'idée, c'est comme multiplier alpha plus bêta plus gamma fois delta plus epsilon plus zeta, tout en respectant l'ordre de la multiplication. Donc ça comme ça fois ça, je continue avec V2 J fois ça, fois ça, vous comprenez. Et on finit par multiplier V3K par ça, ensuite par ça, ensuite par ça. Donc si vous écrivez les 9 petits vecteurs qui résultent de tout ce calcul, vous allez arriver à la réponse que je donne ici. Donc, comme j'ai dit, V1, W1, 0, vecteur 0, V1, W2, K, plus V1, W3, fois le négatif du vecteur J, etc. Ce n'est pas la peine que je répète tout cela. Je pense que c'est évident si vous prenez le temps de multiplier tout cela et faire les 9 calculs moyennant cette table. Donc, tout ça est très bien. Et si l'on veut bien simplifier la réponse, on peut arriver au résultat final qui donne le produit vectoriel de V fois W par composante. Mais en faisant cela, je vais écrire I d'abord, plus J ensuite, et enfin, je vais écrire K parce que je veux ramasser les coefficients de chacun des 3 vecteurs unitaires. Et c'est comme un calcul quelconque dans l'algèbre élémentaire. Donc, je poursuis. Si vous voulez avoir I, V2, W3, V2, W3, et encore une fois, je cherche I, V3, W2 avec négatif. Donc, moins V3, W2. Tant mieux. Ensuite, je cherche les J, et je vais mettre des triangles J. Donc, V3, W1, V3, W1. Et l'autre J se trouve où? Ici. Donc, V1, W3, mais avec minus. Donc, moins V1, W3. Et maintenant, ce qui me reste, après avoir annulé les vecteurs 0, c'est V1, W2, V1, W2, et ensuite V2, V2, W1 avec le signe négatif, V2, W1 avec le signe négatif. Écoutez, imaginez que vous vous trouviez dans une salle de classe et que vous n'avez jamais étudié les vecteurs et que vous suivez un cours sur les mathématiques pures et que le professeur arrive en vous disant que bon, bienvenue, je vais vous parler d'un produit vectoriel nouveau. Bon, si vous avez le vecteur V égale à V1I plus V2J plus V3K et que vous avez un autre vecteur W égale à W1I plus W2J plus W3K et que vous voulez former le produit vectoriel de V fois W, voilà la définition que je vais vous donner. Donc, si vous ne regardiez que les choses que je vais garder sur le tableau noir, je pense que vous seriez bien étonné de voir cela. Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien d'où vient cette définition, comment opérer avec cette définition. Et en fait, juste comme étudiants, nous voudrions bien pouvoir nous souvenir de cette définition. Donc, comment mémoriser tout cela?
moi, en tant qu'étudiant, je dirais la même chose. Donc, comment vous aider avec tout cela? Je vais vous parler brièvement d'un autre point de vue pour déterminer le troisième vecteur qui devrait être perpendiculaire aux deux premiers vecteurs. Et en parlant de cela, je vais vous donner l'idée que l'étudiant devrait peut-être se servir d'une matrice et de la déterminante de cette matrice. Donc, juste pour vous en donner l'idée d'où vient cette équation de façon beaucoup plus facile à mémoriser, je vais envoyer la réponse elle-même. Je vais laisser les deux vecteurs et je vais demander quel serait le vecteur U que je vais écrire par composante. Quel serait le vecteur U égal à U1 I plus U2 J plus U3 K? Quel serait le vecteur U qui obéirait aux deux relations suivantes? J'aimerais bien que le vecteur U soit perpendiculaire au vecteur V. Et je pense que tout le monde se souvient d'une formule physique et géométrique qui définit le produit scalaire de deux vecteurs. On a la norme du premier, on a la norme du second, on a le cosinus de l'angle entre les deux. Et tout le monde peut bien voir que si les deux vecteurs U et V sont perpendiculaires, on va avoir le cosinus de 90 degrés ou 90 degrés si vous vous trouvez en Belgique. On va avoir comme résultat le scalaire 0. En fait, on va avoir le produit scalaire de deux vecteurs non zéro égal à 0 si et seulement si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Parce que si U n'est pas le vecteur 0 et que V n'est pas le vecteur 0, ni l'un ni l'autre de ces deux normes sera 0. Et donc, il faudrait blâmer, j'aime blâmer les personnes, il faut blâmer le cosinus et donc l'angle alpha du fait que le résultat soit 0, si le résultat est 0. Donc, je répète que deux vecteurs non 0 sont perpendiculaires si et seulement si l'angle entre les deux est droit, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, si et seulement si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, on peut se servir de ce fait pour demander que U, c'est-à-dire le produit vectoriel de V et W, on peut demander que U soit perpendiculaire à V et perpendiculaire à W. Parce que, comme j'ai dit plus tôt dans cette vidéo, si vous avez les deux vecteurs dans un plan qui détermine tous les deux, on va finir par avoir un autre vecteur qui est perpendiculaire au plan déterminé par les deux facteurs, les deux vecteurs qu'on veut multiplier l'un par l'autre. Donc, je pense que c'est évident que le produit vectoriel devrait être perpendiculaire aux deux vecteurs qu'on veut multiplier. Cela dit, je peux demander aussi que le produit scalaire entre U et W soit 0 aussi, soit le scalaire 0. Et voilà deux équations qu'on peut écrire par composante. Si vous formez le produit scalaire entre U et V, et plus tard entre U et W, on va finir par avoir les choses suivantes.